Donc, sans tarder, nous allons commencer le webinaire. Voici TagMyDoc. Le webinaire va porter sur certaines fonctionnalités avancées de TagMyDoc. Donc, comme vous utilisez déjà la plateforme, on va pousser un peu plus loin aujourd'hui. Vos autres aujourd'hui, Gabriel Deschênes est à mes côtés, le PDG de TagMyDoc. Bonjour à tous. Moi-même, gestionnaire de produits Guillaume Laurier, et puis mon collègue Louis-Philippe Tachereau, qui est responsable du succès client ici à l'interne chez TagMyDoc. Donc, sans plus tarder, l'ordre du jour, le mot bienvenue, comme on fait en ce moment. Ensuite, on vous présente une nouvelle fonctionnalité très importante qu'on vient tout juste de sortir, à laquelle on est très fiers. Donc, le transfert de pièces jointes, et on va vous expliquer comment faire et quand utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, on va expliquer d'autres petites nouvelles fonctionnalités qui sont maintenant disponibles sur le site et on va aussi vous parler de ce qui s'en vient dans le futur. Donc, on va garder une période de questions pour la fin. Par contre, à tout moment, vous pouvez écrire dans la zone de chat et puis on va s'efforcer de regarder la zone de chat en même temps de vous parler pour répondre à vos questions le plus rapidement possible. Donc, vite changer la slide. On va passer à la diapositive. Donc, vas-y Gabriel, pour les autres fonctionnalités, maintenant disponibles. Parfait. Donc, pour commencer, en fait, on a eu un certain besoin, nous, de notre côté, chez TagMyDoc, avec certains de nos clients, en fait, qui nous ont expliqué qu'il y avait un enjeu lorsqu'ils recevaient des courriels standards de leurs clients ou de leurs partenaires d'affaires, comme des pièces jointes, des documents sensibles, mais via le partage, comme que vous savez, nous autres à Madoc, le partage se fait via des espaces sécurisés. Par contre, on n'a pas le contrôle tout de même de comment que vos personnes de l'externe peuvent vous envoyer tout de même des pièces jointes via courriel standard. Donc, on a pensé vraiment fort à se dire comment qu'on pourrait faire un certain pont entre votre boîte de courriel et votre compte TagMyDoc et plus précisément vers vos espaces sécurisés TagMyDoc qui sont en lien avec vos clients. Donc, c'est sûr et certain que nous, on est conscient que le partage par courriel, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Donc, ça veut dire que il fallait pas se battre contre ça. Donc, on a décidé de faire l'approche suivante qui est aussi simple que comme que vous voyez ici avec mon écran. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est une boîte de courriel standard. Donc, c'est la boîte de courriel de Louis-Philippe qu'on a fait un petit peu le ménage juste pour avoir besoin de la cause. Mais sauf qu'au final, qu'est-ce qu'on veut parler aujourd'hui? C'est plus précisément lorsqu'on a des courriels qui rentrent avec des pièces jointes. Donc ici, comme on voit, le premier courriel dans le bas, Guillaume Laurier a envoyé un courriel avec des pièces jointes. Donc, si on l'ouvre, on voit vraiment que c'est un courriel standard qui comporte des pièces jointes. Donc, ceci, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, et je pense que vous aussi, de votre côté, là, vous êtes même peut-être avec une réalité encore plus grande par rapport à ça, mais ça arrive souvent de recevoir des courriels avec des pièces jointes. Donc, on a pensé faudrait que pour vous, ça soit extrêmement simple. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout simple que de faire un transfert de courriel. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme lorsqu'on veut transférer un courriel à un collègue. Donc, je pense qu'on a tous déjà fait ça plusieurs fois et on le fait encore plusieurs fois par semaine, voire par jour. Donc, c'est tout simple de faire un transfert à une adresse tagmydoc.com, que c'est cette adresse-ci qui fait le pont entre votre boîte de courriel et votre compte TagMyDoc. Donc ici, juste vous dire comme quoi que on va tout vous envoyer ça à la fin du webinaire avec la procédure comment faire, mais c'est le moi à commercial bin.tagmydoc.com. Donc ça, c'est l'adresse courriel pour tout le monde, mais nous, au niveau de la programmation, on est capable d'aller lier la provenance. Donc, c'est vraiment avec votre adresse courriel de votre compte TagMyDoc, on est capable d'aller voir c'est qui pour le mettre dans le bon compte TagMyDoc. Donc, on va terminer en cliquant sur Envoyer. Donc, c'est comme si on confirmait le transfert et vous faites vers votre compte TagMyDoc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est pièce jointe
transférer lorsqu'on clique sur Fichier à côté de la petite maison. Donc, c'est vraiment cette troisième section-ci qui est maître de tout pour trouver, en fait, lorsque vous faites un transfert de pièce jointe. En deuxième temps, qu'est-ce qui se passe? C'est vous recevez un courriel de confirmation. Comme on vient de voir ici, tantôt, moi, j'avais 2 courriels. Là, maintenant, je suis rendu avec 3 courriels, car on vient de recevoir le nouveau courriel qui confirme qu'un nouveau transfert de pièce jointe a été effectué. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on ouvre le courriel, c'est aussi simple que TagMyDoc vous dit que, premièrement, ça a fonctionné, et deuxièmement, ça fait une liste des pièces jointes qui étaient avec votre courriel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cibler un seul document. Exemple que si je voulais traiter facture des chaînes 4744, je peux cliquer dessus et ça va m'amener directement sur le document pour le déplacer par la suite, peut-être dans un espace sécurisé. Par contre, si on clique sur le gros bouton bleu ici, chose que je vais faire, ça nous amène directement où est-ce que je parlais tantôt, dans la section pièces jointes transférées pour pouvoir faire la gestion de toutes les pièces jointes transférées. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simple. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? La plupart des gens, ils déplacent dans un espace sécurisé. Donc, essentiellement, pour faire un petit tour rapide, c'est vraiment axé que lorsque vous recevez de quoi par courriel, une pièce jointe standard, comme qu'on a vu ici, on fait la première étape, c'est un transfert vers l'adresse qu'on va vous circuler tantôt, mais qui est le acommercial.bin.tamanoc.com. Et ultimement parlant, après quelques secondes, vous recevez un deuxième courriel pour vous dire que ça a fonctionné et pour vous cibler les nouvelles pièces jointes. Et par la suite, c'est de votre essor, c'est votre luxe de les classer où est-ce que vous voulez. Donc ça aussi, qu'est-ce qu'on remarque comme premier bénéfice, c'est lorsqu'on est mobile, c'est compatible aussi avec votre boîte de courriel sur votre cellulaire, sur votre tablette. Donc, c'est vraiment via un transfert vers l'adresse courriel. Un autre cas de figure aussi qui peut être fait, outre le transfert, on peut tout simplement envoyer aussi un document par courriel sur l'adresse directement, sans que ce soit obligé d'être un transfert. On peut envoyer directement un courriel avec une pièce jointe et on va le traiter aussi pour que vous ayez le courriel qui confirme que c'est bel et bien dans votre compte TagMyDoc, comme qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme point ici? C'est pas seulement un transfert, on peut faire un envoi direct aussi sur cette adresse courriel-là. Qu'est-ce qu'on remarque souvent? Certains de nos clients, qu'est-ce qu'ils font? C'est lorsqu'ils signent des contrats, ils prennent une photo du contrat papier signé. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça fait en sorte que vous pouvez automatiquement partager via courriel dans votre compte TagMyDoc. Et lorsqu'on sait tous que quand c'est dans votre compte TagMyDoc, c'est crypté. Donc vous avez la certitude que c'est maintenant dans un endroit sécuritaire. Donc, Guillaume, je ne sais pas si de ton côté, certains cas de figure, avec cette nouvelle fonctionnalité-là, ou je ne sais pas si tu avais parlé avec des gens. Oui, ben en fait, c'est ça. On a lancé la fonctionnalité il y a quelques jours déjà. On en a parlé à quelques-uns de nos clients qui l'attendaient déjà. Et puis, ils ont fait quelques tests, ils l'ont déjà utilisé. Il y a plusieurs, comme Gabriel vient de dire, il y a plusieurs façons. Donc, oui, le transfert, quand on reçoit des pièces jointes, oui, le transfert, mais simplement l'envoi d'un courriel avec pièces jointes à l'adresse TagMyDoc fonctionne aussi. Donc, on peut envoyer des documents sur notre compte TagMyDoc directement de cette façon-là. Donc, il y a des gens qui sont sur la route, tout simplement, qui prennent des photos des documents et puis qui ensuite envoient directement à cette adresse-là par courriel. Parce que sur mobile, vous avez une option de partage. Donc, quand vous prenez une photo sur mobile, vous avez une option de partage sur votre téléphone qui permet de partager directement par courriel la photo. Donc, vous pouvez prendre une photo d'un document, ensuite cliquer sur l'option de partage et puis là, entrer l'adresse moi@commercial.bin.tamanoc.com et automatiquement, la photo du document s'en va dans votre compte TagMyDoc. Donc, pour les personnes qui sont sur la route, ça vient vraiment aider
En fait, ça allait vraiment être plus rapide pour mettre un document sur TagMyDoc à ce niveau-là. Donc, je sais qu'on a parlé tantôt comme quoi qu'on voulait prendre une période de questions à la fin, mais présentement, est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'au final, nous qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est un besoin d'affaires, mais qu'ultimement, il faut quand même, nous, de notre côté, lorsqu'on apporte la solution, d'être clair par rapport à ça. Donc si je me permets une petite question pour vous, est-ce que vous avez des questions au niveau du fonctionnement de qu'est-ce que vous venez de voir avec le transfert de pièces jointes par courriel? Vous pouvez répondre via la zone de chat. Si c'est clair aussi, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi nous mentionner dans la zone de chat que tout est beau. Comme ça, on va savoir que tout est bien compris. Et quelque chose que je pourrais montrer en quelques secondes, c'est si on clique sur un document, donc ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est une liste. Donc moi, j'avais 2 documents PDF. Si je décide de vouloir gérer un seul document, je peux simplement cliquer sur un. Et comme que j'ai dit tantôt, ça va m'amener directement sur la page du document, mais qu'avec l'option de le déplacer dans mes espaces sécurisés. Donc ultimement, en 2-3 clics, on est capable d'aller sécuriser un contenu, un fichier PDF dans un espace sécurisé. Exactement, exactement. Et aussi, qu'est-ce qu'on a, c'est le penchant en anglais, dans le sens que on a aussi le bin.tamada.com. Donc, c'est vraiment quelque chose de, c'est bin.tagmydoc, puis à la toute fin, il y a le .com aussi. Ce que Gabriel vient de dire, en fait, c'est via la question de M. Leclerc. Là. M. Leclerc venait de, pour ceux qui ont peut-être pas vu la question dans la zone de chat. Donc, l'adresse, oui, c'est, on demande si l'adresse est moi à commercial bin.tagmydoc. On doit rajouter le .com. Et puis, oui, c'est la même adresse pour tous les utilisateurs. Et comme Gabriel disait, il y a le penchant anglophone aussi avec le me.bin.tagmydoc.com. Donc, si on n'a pas de questions, on va continuer avec qu'est-ce qu'on avait prévu. Donc, on va retourner sur notre... Donc, où est-ce qu'on était rendu? C'était avec la zone de discussion. Parce qu'on avait eu certaines remarques par rapport qu'il y avait un besoin d'être encore plus simple lorsqu'on recevait des alertes par courriel d'un nouveau message pour qu'on, lorsqu'on a plusieurs messages dans un fil de discussion, pour qu'on puisse pointer directement sur le bon message. Donc, ça a été réglé. Par la suite, on a aussi quelque chose qu'on va vous montrer dans quelques secondes, un tableau de bord qui permet de faire le suivi de lorsque vous faites du partage d'espace sécurisé vers vos clients. Donc, le premier partage, vous pouvez avoir une sorte de fil avec le temps qui vous montre qui a paramétré et qui n'a pas paramétré. Donc, c'est vraiment utile pour qu'on puisse faire du repartage d'espace sécurisé pour être sûr que nos clients paramètrent leur espace. Après ça, par la suite, ça, c'est une autre demande client qu'on a reçue, c'est de pouvoir gérer lorsqu'on fait une faute de frappe dans une adresse courriel lorsqu'on partage un espace sécurisé. On a également augmenté notre niveau de cryptage au sein des alertes par courriel. Donc ça, c'est vraiment un peu un bref point de vue sécurité. Là. Ça, c'est notre défi, nous autres, et aussi c'est notre devoir, comme on dit, mais c'est qu'on a beaucoup d'équipes ici de développement que c'est leur plaisir, en fait, à eux, de toujours mettre ça en plus sécuritaire. Donc, c'est un point qui vient chercher ce sujet-ci. Par la suite, on a aussi rendu disponible le téléchargement de masse, chose qu'on va voir tantôt. Également, la gestion de contact pour des partages d'espace encore plus simples. Et en terminant, on a optimisé également sur les différents appareils mobiles, vu qu'il y a plusieurs marques puis il y a plusieurs grosseurs d'écran. Là, maintenant, TagMyDoc est, on pourrait quasiment dire à 100% vraiment parfait avec les appareils mobiles. Donc, on va commencer avec le premier point rapidement. Là, c'est au final, je vais retourner ici, c'est lorsqu'on reçoit un courriel d'une alerte, en fait, d'un nouveau message. C'est présentement comment que les choses étaient. C'était qu'on allait directement sur la zone de discussion
mais sans pour autant cibler le message. Donc, en gros, présentement, si je clique, exemple, sur le bouton bleu, donc la procédure ne change pas pour vous, là, c'est vraiment la même action. Donc, au final, ça vient mettre l'emphase et surtout, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met en surbrillance le background du message en jaune. Peut-être que vous l'avez pas vu, je pourrais le refaire, mais en fait, pour vous et pour vos clients, ça va être plus facile de voir le nouveau message, car comme que je vous ai dit, il va y avoir une petite affaire jaune ici qui va vraiment mettre l'emphase sur ce nouveau message-là. Et c'est la même chose pour les nouveaux fichiers aussi. Donc, lorsqu'on est avec une alerte par courriel que Guillaume Laurier, exemple, aurait déposé des nouveaux fichiers et non un nouveau commentaire, ça aurait été le même processus avec le petit background jaune et aussi mettre l'écran directement sur le nouveau fichier. Donc ça fait le tour pour le premier point. Le deuxième point, le tableau de bord, ça c'est vraiment quelque chose aussi que je vous invite là, fortement que vous allez consulter dès aujourd'hui. En fait, c'est dans le haut droit, on clique sur compte. Il y a la deuxième option, en fait, qui est tableau de bord. Lorsqu'on clique dessus, on a une liste d'espaces sécurisés, comme exemple ici, Louis-Philippe, qui aurait partagé, mais que les clients ont toujours pas encore paramétré. Et on a aussi le délai entre le premier partage tenté et présentement. L'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'on a un bouton bleu pour chaque. Donc, ça permet vraiment que lorsqu'on clique dessus, de repartager en un seul clic. Donc, vous n'avez pas le besoin d'aller dans les trois petits points gris ici et faire partager. Directement, le bouton bleu fait toute cette tâche-là pour vous. Si on continue, le retour d'erreur lorsqu'une mauvaise adresse courriel est entrée. Donc ça, c'est vraiment simple, mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on fait le partage d'un espace sécurisé, comme ça ici, et je pourrais faire en sorte que moi, je fais une faute dans l'adresse vers moi, en fait, Gabriel. Donc, lui, Philippe, tente quelque chose ici. On clique sur l'envoi. Et nous autres, ça prend quelques secondes, un petit peu comme lorsqu'on le fait avec Gmail ou avec Outlook. Il y a quand même un petit délai, mais sauf qu'on va vous envoyer une alerte par courriel et dans votre compte aussi pour dire comme quoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, on peut peut-être faire un petit rafraîchissement de notre barre de courriel. Des fois aussi, c'est que ça peut prendre entre même quelques minutes des fois parce que vu que c'est des serveurs par courriel, donc je vais continuer, mais lorsqu'on va l'avoir, je vais vous montrer. Donc, c'est ce qu'on a reçu. Ah, exactement, ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est TagMyDoc vous mentionne que il y a eu une erreur de livraison avec l'adresse suivante ici. Donc, c'est pas une information sensible dans le sens que qu'est-ce qu'on divulgue ici parce qu'on vous donne l'adresse courriel, mais vu qu'elle n'est pas valide, on se permet de le mettre directement dans le courriel. Donc, par la suite, c'est que ça vous permet de gérer le tout. Si on continue, le nouveau niveau de cryptage, ça, on n'a pas vraiment de visuel à vous montrer, mais je pense que c'est important de vous le dire. C'est vraiment que lorsque dans les liens, dans les boutons bleus, c'est moi, je reviens ici, dans les boutons bleus, comme exemple, lorsqu'on a notre nouveau commentaire, on a fait en sorte que on sécurise vraiment les liens et même plus vers ceux vers vos clients. Donc vos clients sont encore plus protégés par rapport à ça. Donc, pour préciser un petit peu, là, tous les alertes par courriel envoyés par TagMyDoc ne contiennent aucune information sensible parce que c'est vraiment ce que TagMyDoc veut faire. C'est habituellement, si vous n'utilisez pas TagMyDoc, vous prenez quel courriel, pièce jointe, fichier, courriel, peu importe ce que vous partagez par courriel, il y a des informations sensibles là-dedans et ça peut être facilement retraçable. Donc, on se fait un devoir de tous les alertes qui sont envoyées par TagMyDoc, par courriel, aucune information sensible à l'intérieur, que ce soit visuellement ou dans le code, comme on dit, du courriel, tout est crypté pour pas que ça puisse être accessible. Donc, juste pour terminer le point de Guillaume, c'est vraiment que si
par mégarde ou par malchance, un courriel d'alerte se fait intercepter par un pirate, le courriel d'alerte pour le pirate n'a aucune valeur et surtout, le pirate ne peut rien faire avec ce courriel-là. Donc, c'est là que ça vient chercher l'optique de si dans le courriel, on a des données confidentielles, soit une pièce jointe ou des messages avec des données sensibles, le pirate perçoit une valeur lorsqu'il intercepte ce courriel. Mais nous, tous les courriels qui sont envoyés par la plateforme n'ont aucune valeur pour les pirates. Bon, le point suivant, le téléchargement en masse. Ça aussi, ça a été demandé par beaucoup de nos clients. En gros, pour faire ça simple, c'est, je pense que vous connaissiez la fonctionnalité sélection. Donc ça permettait que si je m'en vais à la hauteur des documents, on pouvait sélectionner plusieurs documents et on pouvait par la suite les télécharger sur mode de dossier zip. Par contre, qu'est-ce qu'on a rendu possible actuellement? C'est qu'on peut le faire aussi au niveau des dossiers. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de également de télécharger une arborescence de dossier. Donc, c'est très pratique lorsque, exemple, si vous êtes comptable, dans votre période d'impôt, avec un certain client, vous avez une arborescence de dossier parce que vous avez demandé certains documents type et votre client les a classés aux bons endroits. Vous pouvez faire un téléchargement de l'espace sécurisé complet et qui va aussi garder l'arborescence et les documents, bien sûr, à l'intérieur également. Donc, c'est vraiment pour vos archives personnelles, si vous voulez mettre ça dans un serveur personnel à la maison, si vous voulez au bureau, garder ça en archive, tout ce qui est dans TagMyDoc, avant de supprimer ou avant de le laisser là, c'est bien, c'est possible aussi. Mais c'est vraiment aussi pour vos archives. Donc, vous sélectionnez, vous téléchargez et ça se retrouve dans vos choses personnelles. On continue. Le point suivant, c'est vraiment quelque chose de extrêmement simple, mais je pense qu'il va vous faciliter la vie. Et ça, je fais une parenthèse juste avant de vous le montrer. Ce point-ci, si vous avez besoin d'aide, on peut vous assister pour migrer, en fait, vos contacts avec leur nom, prénom sur la plateforme TagMyDoc. Donc, pour mettre un peu de sens à ce que je viens de dire, je vais vous démontrer le tout. C'est on clique, comme que vous avez vu, dans le haut droite compte. Donc, ça va arriver. Donc, on a une petite latence au niveau du web. Est-ce que le son, il est toujours bon pour vous? Juste me valider, s'il vous plaît. OK, parfait. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on clique sur compte, après ça, la première option qui s'appelle aussi compte, on arrive sur cet écran-ci. Donc, si on clique sur contact, c'est à cet endroit qu'on a eu cette demande-ci à se dire que avant, c'était seulement les adresses courriel. Donc, nous autres, comment ça fonctionnait en fait? C'est lorsque vous faisiez le partage de l'espace, on enregistrait ce courriel-là, dans le sens que si vous aviez un deuxième partage, il fallait qu'il soit fait avec un autre espace sécurisé, mais pour ce même contact-là, vous pourriez avoir l'adresse courriel. Par contre, on a eu la demande suivante à dire, c'est bien beau, mais moi, je reconnais mes contacts, mes clients par leur nom, prénom, donc c'est un peu difficile de faire une recherche seulement sur l'adresse courriel, car, comme que je viens de dire, la plupart du temps, on retient souvent le nom de famille ou le prénom. Donc, à partir de maintenant, deux choses. La première chose, c'est que vous allez voir en fait toutes les adresses courriel que vous avez déjà, premièrement. Mais deuxièmement, vous pouvez revenir pour les modifier par la suite. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est lorsqu'on clique sur le petit crayon ici, juste à côté de la poubelle rouge, ça permet d'avoir une fenêtre très simple qui permet de rentrer le nom. Donc, en gros, nous autres, comment ça fonctionne? C'est vous mettez le nom, prénom ensemble et on clique sur sauvegarder. Donc, juste pour le besoin de la cause, on va l'annuler. Et deuxièmement, c'est un peu comme ce que j'ai dit avant de commencer le point. Si vous avez besoin d'aide, on peut également, si vous nous fournissez votre liste de contacts, on peut l'importer pour vous pour que ultimement,
pour que vous auriez en fait vraiment votre liste de contacts montée avec le nom, prénom, car par la suite, le bénéfice est aussi simple que si je reviens, mettons, dans la portion des fichiers, on va attendre encore un peu. Si on fait un partage d'espace sécurisé, je peux commencer et je peux chercher aussi sur les noms et non seulement sur les adresses courriel. Donc des fois, c'est des choses mineures, mais sauf que c'est là qu'on gagne du temps vu que c'est peut-être des actions qu'on fait sur une base régulière. Donc ça fait partie de ce qu'on voulait parler au niveau de la gestion des contacts. Au niveau des appareils mobiles, on pourrait vous le dire, mais vous le démontrer, ça va être un peu plus difficile. Par contre, c'est extrêmement simple. Il y avait un petit pépin au niveau de l'affichage des noms d'espace sécurisés, dans le sens que si je tente de quoi, je pourrais peut-être vous montrer un peu qu'est-ce qu'on avait eu. C'était que ça, exemple, que si on se dit que c'est l'écran mobile, parce que ça ressemble à ça en fait, mais il y avait la grosseur des caractères était comme sur une version desktop. Donc, on perdait énormément de lettres. Donc, on n'était plus capable de voir l'entièreté des titres et par conséquent, le nom de notre client. Donc là, présentement, plus que la résolution de l'écran est petite, plus qu'on rapetisse le texte. Donc, c'est juste un petit détail, mais encore une fois, est-ce qu'on a plusieurs users qui prennent Tamadoc sur le mobile et ils sont vraiment contents, comme on dit. Guillaume, ça fait le tour Oui. pour les fonctionnalités qui sont présentement disponibles dans votre compte. Ultimement, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, je n'ai pas rien à rajouter. Je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur une de ces fonctionnalités-là, vous pouvez nous écrire dans la zone de chat à l'instant. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse courriel support@tagmadoc.com si vous avez une question là-dessus. Ou vous pouvez nous appeler au bureau sans problème. On va répondre à vos questions. Si vous avez une question sur peu importe de ces fonctionnalités-là. Donc, moi, je pense que ça fait le tour. On a vraiment tout dit au niveau des nouvelles fonctionnalités. On peut continuer avec le reste de la présentation. Et peut-être faire juste une petite parenthèse avec ce que Guillaume vient de dire. Il y a aussi toutes les lignes directes que je pense que vous avez, et la plupart ici, je vois c'est qui est présentement connecté, mais je pense que vous avez avec Louis-Philippe, donc qui est un espace sécurisé entre vous et Louis-Philippe. C'est un endroit aussi où est-ce que vous pouvez lui poser. En fait, c'est encore plus rapide par votre ligne directe. Si vous voulez avoir une réponse, ça va être encore plus rapide par la ligne directe. Parfait. Donc, en gros, il ne reste pas grand-chose, encore un petit 5 minutes. On pourrait vous mentionner les prochaines fonctionnalités qui vont sortir au courant des prochains jours. La première, qui est ma foi, quelque chose que, encore une fois, on a eu certaines demandes de certains clients, c'est un peu dans l'optique de faire des choses au niveau de la masse. On va pouvoir maintenant déplacer en masse, donc à se dire que je pourrais, exemple, sélectionner 3 dossiers et les déplacer. Donc, non seulement les télécharger, mais il va y avoir une nouvelle option qui va être déplacée. Et dans cette même ligne d'idée-là, il va y avoir aussi la possibilité de les supprimer. Donc, en gros, il va y avoir deux nouveaux features qui vont s'en venir par rapport à les actions de masse qui peuvent être posées lorsqu'on sélectionne plus qu'un élément. Sinon, vu que c'est un peu dans mon département en termes de gestion de produits, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent au cours des prochains jours? C'est sûr qu'on a fait plusieurs petites modifications visuelles aussi que vous allez peut-être voir arriver dans votre compte. Ça ne sera pas des fonctionnalités nouvelles. Ça ne changera pas rien au niveau de l'utilisation comme telle. Par contre, peut-être qu'il va y avoir des petits changements visuels à certaines places. Je pense notamment ici les petits visages en dessous vont se retrouver plus à droite, etc. Des choses comme ça pour épurer le visuel de votre compte TagMyDoc pour que ce soit encore plus facile de naviguer à l'intérieur de votre compte TagMyDoc. C'est une de nos promesses, ça aussi, que l'utilisation de TagMyDoc, malgré toutes les fonctionnalités, que ça soit simple d'utilisation. Donc, ça se passe aussi au niveau visuel. Et puis, vous allez voir quelques changements arriver dans les prochains jours.
Donc, on est rendu à l'avant-dernier point. Un peu, je pense que vous avez vu comme nous au courant des dernières semaines, principalement avec Facebook, qu'il y a eu un certain scandale avec, on pourrait dire, avec la découverte du fait qu'il y avait une certaine pratique avec les données sensibles, les données confidentielles de ces users. Nous, ça nous a sonné une cloche parce que premièrement, je pense que tout le monde aussi savait que lorsqu'on est avec une plateforme gratuite, comme exemple Facebook, il y a des très fortes chances que vos données confidentielles sont utilisées. Parfois, ils peuvent même être vendus. Donc ça, c'est vraiment le summum, quelque chose qu'on va dire comme ça. Mais sauf que le point demeure tout de même que nous, sans qu'on parle des autres, nous, c'est vraiment parler de TimeIDoc. Qu'est-ce que je voulais faire ici, là, présentement, là, c'est chez TimeIDoc, on est une plateforme professionnelle. Donc, on œuvre dans le B2B. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit clair aussi pour vous que de notre côté, notre modèle de revenu n'est pas basé sur la vente de données. Et encore plus clairement, nous ne vendons pas et nous n'utilisons pas les données confidentielles de nos clients et de vos clients par la bande, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il fallait qu'il soit clair parce que nous, on a une seule promesse vers vous, c'est que notre modèle d'affaires et notre modèle de revenus, c'est basé uniquement sur la vente de licences TimeIDoc, sur la vente de plans de support TimeIDoc et sur la vente de services conseils TimeIDoc. Donc, c'est ces trois créneaux de revenus qui n'impliquent pas et qui n'impliquera pas non plus la vente de données confidentielles ou l'utilisation de vos données confidentielles. Donc, c'est que c'est peut-être quelque chose aussi que lorsque vous avez adhéré au service TimeIDoc, c'est quelque chose qui avait été dit, parce que c'est marqué en fait dans notre contrat que c'est avec vous. Mais c'est quelque chose que je voulais prendre le temps aujourd'hui pour vous rappeler, parce que ultimement, c'est quelque chose de très clé pour nous. Puis ça m'amène sur un dernier sujet par rapport à ça. C'est nous, un peu comme qu'est-ce que je viens de dire, notre modèle de revenu, c'est sur la vente de licences. Donc, si vous avez des confrères, collègues ou des connaissances qui peuvent bénéficier de TimeIDoc, notre programme de référence, c'est vraiment un beau créneau pour la vente de licences TimeIDoc. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez du monde pour nous, on est toujours preneur et ça va nous faire plaisir de les aider à leur tour et par le fait même pour qu'ils puissent comprendre que TimeIDoc, on est vraiment à cœur plusieurs valeurs, dont, comme celle-là qu'on parle présentement, qui protègent vos données confidentielles. Donc, ça fait le tour. On est maintenant rendu à la période de questions. Donc, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait tantôt et aussi lorsqu'on vous posait certaines questions au niveau du son, on va prendre la zone de chat. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait partir le bal, comme on dit. Sur toute la présentation, qu'est-ce que vous venez de voir, sur d'autres sujets aussi liés à TimeIDoc, aussi sur d'autres sujets liés avec l'enjeu présentement là, qui est comme toujours plus fort, comme on dit, là, lié à la protection des données confidentielles. Donc, on est présent pour vous par rapport à ça. Quelque chose que je pourrais peut-être rajouter, Guillaume, vu que tu es impliqué aussi là-dedans, présentement, vu qu'on a certains clients qui sont en Europe actuellement, on est en procédure de se conformer à la loi de la GDPR. Ça, juste pour vous faire un petit cours en un de quelques secondes, là, il y a une loi qui va tomber effective à partir du 25 mai 2018, donc c'est demain, comme on dit, qui impose à toutes les entreprises qui traitent ou qui collectent les données confidentielles de ses clients, a maintenant un nouveau code de conduite. Donc, nous, vu que c'est en plus la mission de notre produit, on est en train là, de déployer des processus d'affaires et aussi mettre à jour certains processus d'affaires pour qu'on soit vraiment en lien avec ce nouveau cadre juridique-là. Donc, juste peut-être l'exemple aussi, là, c'est ben, comme
comme que c'est présentement, lorsque vos clients ils prennent possession de l'espace sécurisé, on leur demande leur consentement. Donc, ça aussi, ça vous protège, vous. Bref, d'avoir cette fenêtre-là lorsqu'ils débutent avec l'espace, vu que ça demande le consentement pour qu'ils puissent rentrer dans leur espace sécurisé. Ça vous protège en disant que vous avez la confirmation qui vous a donné leur consentement. Donc, c'est plein de petites choses comme ça que cette loi-là va être vraiment là, cadrée par rapport à ces détails-là, en fait. Exact. Si je peux ajouter un petit point ici, on parle de la loi qui va tomber, c'est vraiment en Europe pour le moment. Et comme on fait affaire avec des utilisateurs en Europe, on doit déjà se conformer à cette loi-là. Mais plus précisément, ici au Québec ou au Canada, ça va s'en venir. Donc, on va suivre le bal, c'est pratiquement certain. L'Europe, c'est les pionniers au niveau gouvernemental de mettre une loi par rapport à ça. Par contre, plusieurs pays vont suivre le bal, ils vont amener une loi. Pour le moment, on a certains clients, je pense au cabinet comptable et tout ça, que leur ordre leur impose un certain devoir au niveau de la sécurité des données confidentielles de leurs clients. C'est super bien. Mais vous allez voir que ça va venir maintenant au niveau de la loi vraiment fédérale, probablement sous peu. On va suivre là, parce qu'au Canada, encore, les lois sont un peu désuètes à ce niveau-là. Mais si l'Europe fait un cas international de cette nouvelle loi-là, ça va venir vite en Amérique du Nord. Donc, ça pour vous dire que à chaque modification de loi ou quoi que ce soit, Tag Manadoc s'engage à se conformer pour que vous ayez une tranquillité d'esprit à utiliser notre plateforme. Donc, est-ce que ça vous a donné certaines idées pour des questions? Sinon, on demeure disponible. Sinon, on va encore attendre un petit 5-10 minutes pour s'il y a une question qui vous vient en tête. Mais si jamais il n'y a pas de questions, et puis qu'il y en a une qui vous vient un peu plus tard, évidemment, dans vos espaces sécurisés, ligne directe, comme Gabriel l'a mentionné plus tôt, on répond extrêmement rapidement. Donc, M. Leclerc nous dit comme quoi que c'est très bien. Il nous dit un gros merci beaucoup. Mais bref, merci à vous, M. Leclerc, ou bref, tout le monde aussi dans la salle. C'est vraiment quelque chose que nous, je pense que vous comprenez aussi que on carbure vraiment là, à vos feedbacks, vos questions, vos aussi commentaires, tout ce qui a trait à tout ce que vous pouvez dire sur nous, vers nous, comme on dit. Donc, merci à vous, en fait, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je sais qu'on a toutes des horaires chargés, là, mais sauf que je pense que c'est important aussi là, de comprendre l'enjeu. Puis ça, c'est notre rôle aussi là, de mettre ça clé en main pour vous, surtout avec la plateforme où vous donnez du gain de productivité là, comparativement avec le partage par courriel qui est aussi pas sécuritaire. Et puis, comme Gabriel l'a mentionné à plusieurs reprises dans la présentation, souvent les nouvelles fonctionnalités qui sortent, c'est des idées de nos utilisateurs. Donc, si vous avez une idée, si vous avez un questionnement, n'hésitez pas à l'écrire dans votre ligne directe TagMyDoc parce que nous, plus souvent on a une même idée, plus rapidement on la met dans notre liste de priorités de développement et plus rapidement elle va sortir pour tous les utilisateurs. Donc, je pense que vous avez vu, Gabriel, à plusieurs reprises, a mentionné plusieurs de nos clients nous ont demandé telle fonctionnalité. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui, parce qu'il y a eu une forte demande. Donc, n'hésitez pas à donner vos feedbacks. Pour nous, c'est de l'or. Et pour aussi terminer, qu'est-ce qu'on a vu lorsque je vous ai présenté le transfert de pièces jointes, je vous invite réellement à l'essayer dès aujourd'hui parce que on reçoit tous pratiquement à chaque heure des pièces jointes par courriel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le moment à chaque journée, vous avez l'opportunité à chaque jour de pouvoir sécuriser des pièces jointes par courriel. C'est vraiment via un transfert à l'adresse. En fait, je vais l'écrire pour que vous puissiez l'avoir aussi dans la chat, mais c'est vraiment le moi à commercial bin.tagmydoc.com. Et qu'est-ce que je vous suggère de faire aussi, c'est de vous créer un contact dans votre liste de contacts TagMyDoc, simplement, et de mettre que ce contact-là a l'adresse courriel le moi à commercial bin.tagmydoc.com. Ça veut dire que lorsque vous allez faire des transferts dans le feu de l'action, vous pourriez juste marquer TAG et ça va immédiatement rentrer l'adresse courriel où est-ce qu'on fait le transfert vers votre compte TagMyDoc.
Donc, ça fait le tour. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions présentement. Donc, on va terminer le webinaire. Je vous remercie et passez une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine. Et si vous avez quoi que ce soit, comme on me dit, je pense qu'on a plusieurs manières que vous pouvez nous joindre, mais surtout, on vous écoute grandement. Donc, sur ça, bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.